Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Par sa souffrance, par ses meurtrissures, il a vaincu la mort, il a vaincu le pouvoir des ténèbres. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, de ta vie. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, mon frère, ma soeur. Je veux t'assurer et te rassurer que toi aussi tu sortiras du tombeau libre et vainqueur. Et tu diras, Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Répète avec moi maintenant, Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Toi qui viens d'être connecté dans ce programme, je te salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes au 4e jour où nous allons expérimenter le chemin de croix, la souffrance de Jésus et la souffrance de Marie. Les larmes de sang de la Vierge Marie, la mère de Dieu, la mère des hommes. Celle-là qu'on appelle, l'Église appelle la Mater Dolorosa, la mère des douleurs. Dans les douleurs, nous donne guérison, libération. Il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chante avec moi maintenant. Jésus-Christ. Il est Seigneur, Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Celui que nous adorons, celui qui est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Commence par voir comment le monde des ténèbres s'agenouille devant le roi des rois, dont la souffrance nous libère maintenant. Il est sorti du tombeau. Dis qu'il est vainqueur, mon frère, ma soeur. Tout genou fléchira, confessera que Jésus est Seigneur. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. On l'a traîné dans la boue. Tout cela pour me donner la vie. On l'a traîné dans la boue. Tout cela pour me donner la vie.
On a percé son côté. Tout cela pour me donner la vie. On a percé son côté. Oh, tout cela pour me donner la vie. Le Fils de Dieu a été couronné d'épines. Tout cela pour me donner la vie. On l'a bastonné, flagellé et démoli. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, tant aimé, il m'a. Est-ce que tu peux contempler Jésus qui se donne pour nous? Est-ce que tu peux contempler celui qui a donné sa vie pour nous? Il m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé. Dis, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Dis, je suis libéré maintenant. Dis, le Seigneur me donne la victoire. Oh, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a humilié, traîné sur le chemin de sa croix. Tout cela pour me donner la vie. Le Fils de Dieu a été humilié. Tout cela pour me donner la vie. Tout cela pour me donner la vie. Vraiment. Alléluia. Il étend sa main sur ta vie. Il étend sa main sur ta famille. Il étend sa main sur ton entreprise. Il étend sa main sur toi qui es malade. L'agneau de Dieu dans le sang est en train de nous libérer maintenant. L'agneau de Dieu dans le sang est en train de nous purifier. L'agneau de Dieu dans le sang est en train de nous donner la victoire. Nous invoquons ensemble son sang et les mérites de sa souffrance. La puissance est dans le sang de l'agneau, mon frère, ma soeur. Le sang est en train de te toucher, ma soeur. Le sang est en train de te toucher, mon frère. Le sang est en train de descendre sur ton enfant. Le sang est en train de briser le pouvoir des ténèbres. Le sang de Jésus-Christ maintenant. Oh, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang, oh, dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire. Commence par proclamer ta victoire.
celui dont le sang a coulé dans le jardin de Gethsemane, celui qui a été flagellé, celui dont le sang a coulé dans le temple de Pilate. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang. Vois maintenant le sang qui coule sur toi. Vois maintenant le sang qui coule sur toi, mon frère, ma soeur. Dans cette adoration au sang précieux de Jésus. De Jésus, la guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Commence par prier pour prendre l'autorité. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Ma soeur, est-ce que tu crois en ce que tu es en train de chanter? Est-ce que tu crois en ce que tu es en train de proclamer? Peuple de Dieu, est-ce que tu crois en ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu crois en ce que tu es en train d'ordonner maintenant? Est-ce que cette montagne de la maladie, montagne de la malédiction, montagne du monde des ténèbres se déplace maintenant? Sera, alléluia, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Et cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Mon esprit dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance. La puissance, ce n'est pas une puissance humaine, mon frère, ma soeur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. L'Esprit de Dieu descend maintenant. La puissance, oh, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Élevons ensemble la voix maintenant et invoquons le Saint-Esprit. Nous prions ensemble, même en studio ici maintenant. Nous élevons la voix pour invoquer la présence de l'Esprit. Nous invoquons sa présence. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de lumière. Ceux qui sont en studio se joignent à vous maintenant. Vous êtes en train d'entendre leur voix s'élever vers le Seigneur, en train d'invoquer l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, là où vous vous trouvez maintenant, priez et demandons à l'Esprit Saint de descendre. Qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais couler, oh Seigneur, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence.
Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour son esprit à l'œuvre maintenant. L'esprit de feu, de lumière qui descend sur nous. L'esprit de bénédiction, de guérison. Qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, l'onction est à ce rendez-vous, hein? Ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie. Dis-le toi aussi, mon frère, ma soeur. Dis-le toi aussi, répète. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, sur nos vies. Que quelqu'un dise papa. Oh. Papa. Oh. Il donne son esprit, il donne l'esprit de paix, de joie, l'esprit de vérité. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais couler ton onction. Qu'elle donne à nos vies le miracle. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses, ô Père, en avant. Yahweh, Père, nous crions vers toi et soupirons. Après l'Esprit de Dieu qui donne la vie, descend maintenant sur nos vies. Ah, ouvre. Il y a un transfert sur ta maison, transfert dans ton bureau. Transfert dans cette voiture dans laquelle tu es en train de nous suivre. L'Esprit de Dieu transfère dans cette entreprise, transfert sur ta famille, nos vies. Abba, 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 Abba Père, Abba notre Dieu. Oh. Abba, 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 Son esprit est en train de se manifester maintenant. Car Jésus a versé son sang pour nous donner la vie en abondance. Je rends grâce à Dieu pour cette personne. Toutes les fois que tu rêves, tu vois quelqu'un prendre un balai pour te chicoter. Et le matin, quand tu te réveilles, le plus souvent, précisément sur ton visage, on voit des traces. Comme tu as été giflé, bastonné par quelqu'un.
Tu es en train de vivre cela, ça fait plus de 15 ans. Manifestation de la sorcellerie. Le temps de ta libération est en train de sonner. Écoute-moi bien, le samedi, un membre de ta famille viendra te poser la même question. Ce que tu vivais avant là, ces 3 jours, est-ce que tu l'as vécu encore? En fait, c'est un agent dans le monde de la sorcellerie qui est envoyé pour venir vérifier. Ne lui réponds pas, ne dis rien, le Seigneur combat pour toi. Je rends grâce au Seigneur pour cette dame qui a reçu le sérum ce matin. Et tu es revenu à la maison et tu es en train de nous suivre. Tu trimbales une maladie et c'est au niveau du ventre. Tu sens des douleurs atroces entre l'estomac et le diaphragme, donc vers la poitrine. On a fait toutes les analyses, on ne comprend rien. Il faut toujours t'injecter des produits pour des calmants. Et tu dépenses énormément d'argent chaque mois à cause de cette maladie-là. Et la main du Seigneur est en train de te toucher maintenant. Le sang de Jésus est en train d'enlever ce mal. Pendant que je suis en train de parler, la personne est en train de ressentir fortement la douleur. Mais c'est notre Dieu qui est en train d'opérer cette personne maintenant. Et le temps de ta libération a sonné au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, ça fait 2 mois. Dans tes rêves, tu vois toujours ton mari attaché. Et certaines fois dans les rêves, tu vois ton mari crier au secours. Au secours. En fait, dans son milieu de travail, il y a une promotion qui est programmée. Et il y a des gens dans le bureau là-bas qui se sont legués contre lui. Et donc, ils ont amené son nom dans une fétiche. Et le Seigneur est en train de te montrer cela, mais tu dis, je ne comprends pas. Et la puissance de notre Dieu est en train de localiser ton mari maintenant. Et je te demande, toi, là où tu te lèves, de te lever, de lever la main. Pas parce que le Seigneur te dit, par ta parole, je vais libérer ton mari. Parce que toi-même, tu as l'habitude de douter de ta prière. Et le Seigneur est en train de te donner cette révélation pour que tu comprennes qu'il t'a donné l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son esprit à l'œuvre. Ma soeur, entre le 27 et le 30 de chaque mois, il y a des maux de tête terribles qui t'arrivent. Et cette maladie-là est dans la famille de génération en génération. Mais elle se manifeste précisément entre le 27 et le 30 de chaque mois. Donc nous sommes dans la période là. Et la puissance de notre Dieu est en train de me donner cette révélation sur ta vie maintenant. Parce que c'est une maladie qui est liée à une malédiction qui va de génération en génération. Et le Seigneur est en train de couper, de renverser cela maintenant. La puissance de notre Dieu est en train de te toucher précisément. Là où tu es là, le sang de Jésus est en train de descendre sur toi. La puissance de l'agneau est en train de te libérer maintenant. Je prie pour toutes ces personnes dont des maladies vont de génération en génération et sont devenues comme des forteresses dans les familles. Que les larmes de sang de la Vierge Marie brisent tout cela maintenant. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Dis, cette montagne se déplacera. Répète, cette montagne se déplacera. Tu connais cette montagne, c'est la maladie, c'est la souffrance dans la famille. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Pour te sauver et te libérer. À lui, honneur et gloire. À lui, honneur et gloire. Dis honneur et gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, agneau de Dieu. Honneur et gloire à toi, notre Dieu et notre roi. Honneur et gloire à toi, notre Dieu et notre roi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour le miracle qui s'accomplit. Nous te bénissons, Seigneur, pour les guérisons que tu accomplis. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, car le monde des ténèbres recule. Nous te bénissons, Seigneur, car le monde de la sorcellerie recule. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous donnes la victoire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia.
Bien-aimés de Dieu, nous continuons dans la grâce du Seigneur. Lui qui est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Nous le bénissons pour ce jour. Nous sommes au 4e jour. Et beaucoup de personnes commencent par sentir la présence et la puissance de notre Dieu. Merci pour ceux qui sont connectés, qui invitent encore leurs amis à se connecter. Merci pour tous ceux-là qui invitent leurs amis et qui vont organiser cette vidéo pour que d'autres aussi puissent en profiter. Que le Seigneur vous bénisse et que l'amour du Seigneur inonde vos familles. Le Seigneur est grand, il est merveilleux, notre Dieu. Invite un ami, invite un frère, invite une sœur et dis-lui, nous sommes connectés dans le programme. Nous allons faire une expérience pratico-pratique aujourd'hui des larmes versées par notre très sainte mère lors du douloureux chemin de croix de Jésus. Les 3 premiers jours, nous n'avons pas vu de près la souffrance de Jésus-Christ. Mais au 4e jour, nous sommes dans la réalité de la souffrance de Jésus, couplée à celle de Marie, la mère des douleurs. Et nous allons revenir sur le texte de Siméon, en Luc chapitre 2, verset 34 au verset 35 que nous allons écouter. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Donc vous connaissez bien déjà Siméon. C'est le vieillard Siméon, poussé par l'Esprit qui était venu au temple. Lorsque on devait présenter Jésus au temple. Et on nous dit que Siméon, l'Esprit du Seigneur l'avait averti. Et l'Esprit du Seigneur lui a dit, tu verras la consolation d'Israël. Si tu es d'accord avec moi, dis consolation. Si tu veux avoir cette consolation, si dis consolation. Consolation donnée par le Seigneur. Alors, Siméon va prendre Jésus dans ses bras. Siméon va donner une prophétie. Et nous sommes au cœur de cette prophétie, frères et sœurs. Siméon va donner une prophétie qui va s'accomplir 30 ans après. Parce qu'on amène le petit Jésus, je dirais 33 ans après. Ce que Siméon a dit là, on va le voir en live, pratico-pratique, à travers la souffrance de Jésus, mais aussi à travers la souffrance de Marie. On continue le texte, on va voir ce que Siméon a dit. Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté, et toi-même un glaive te transpercera l'âme. Amen. Amen. Donc Siméon a résumé tout ce qui va se passer dans le mystère du salut. C'est Dieu qui vient parmi les hommes. Et c'est ces gens qui nous permettent de voir encore cette réalité que la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ce mystère du salut va se concrétiser véritablement à travers la souffrance de Jésus-Christ. J'allais dire passion, mort et résurrection. Alléluia. Vous voyez que Jésus va dire dans Jean chapitre 10 verset 11, le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire il donne sa vie pour ses brebis. Mais plus de 500 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, 500 ans avant l'événement même Jésus-Christ, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui va annoncer le serviteur souffrant. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, où il dit que par ses meurtrissures nous sommes sauvés. Nous devons être flagellés. Nous devons mériter la sanction, gage de paix pour nous était sur lui. Et dans ses blessures, dans ses meurtrissures se trouve notre guérison, notre libération, notre délivrance. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et pendant que je suis en train de prêcher la parole, le sang de l'agneau est en train de couler sur ta vie. Le sang de l'agneau est en train de couler dans tous ces mondes spirituels, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les 3 milieux spirituels, dans les eaux, dans les forêts. Le sang de Jésus est en train de couler dans ta maison pour apporter libération, confiance et délivrance. Alors, Siméon donne la prophétie et ne s'arrête pas à Jésus-Christ comme Seigneur. Siméon fait le lien entre la souffrance de Jésus et celle de Marie. Et Siméon dit que ton fils sera contesté, naturellement va souffrir, mais
et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, c'est-à-dire, tu vas souffrir énormément. Tu vas expérimenter une souffrance la plus terrible. Et c'est ce que nous voyons sur le chemin de la croix. Dans la méditation du chemin de la croix, c'est la 6e station où l'Église nous propose Marie, le regard de Jésus qui croit à celle de Marie et Marie qui pleure. Marie qui expérimente dans sa chair la souffrance. Marie qui voit son enfant entre les mains des soldats, incapable d'aller le sauver. Telle une maman qui voit ses enfants, son enfant en train de sombrer dans la boisson, en train de sombrer dans une vie de débauche, de désordre. Tel un enfant, une maman qui voit, ou bien des parents qui voient leurs enfants enchaînés par le monde des ténèbres, incapables de les libérer. Marie pleure, Marie souffre. Et bien-aimé de Dieu, quand le père, le très révérend père, chancelier de notre archidiocèse de Lomé, Séverin Maolo Gakpe, devait préfacer cet ouvrage que j'ai écrit, Toute la gloire à Jésus-Christ, je lis une partie de la préface. Il dit, depuis son oui, donné à la parole de Dieu, à elle, à la parole de Dieu, à elle apportée par l'archange Gabriel, Marie, la Vierge, s'est associée totalement à la mission du salut de son Fils. C'est pas lui en l'air. Le Seigneur Jésus, comme lui et avec lui, dans la mesure où le permettait sa nature humaine, portée par la grâce, la Mater Salvatoris, la mère du Sauveur, donc, a participé au salut du genre humain. À tel point que l'on a même cru bon de l'appeler co-rédemptrice, entre griffins, depuis l'Annonciation jusqu'à l'Assomption. Et mieux encore, dans la gloire de son Fils, Marie est tellement unie à la volonté du salut de notre Dieu qu'elle a obtenu d'avoir sur le cœur du Seigneur un pouvoir d'intercession à nul autre pareil. Son accueil de la volonté de Dieu l'a fait vivre à la fois les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de la vie de son Fils. Et si le Christ nous a sauvés par sa passion, mort, résurrection, la participation de la Vierge Marie est passée aussi par une certaine passion qui se traduit en notre faveur par sa compassion. Je m'arrête là, frères et sœurs bien-aimés. Et le Père dit, et c'est pour cela qu'une méditation des souffrances de la Vierge Marie nous introduit inéluctablement dans les lieux saints où se fait notre salut. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons Marie qui souffre. Et nous sommes dans la méditation des larmes de sang. Sur ce chemin, ce n'est pas Jésus seul qui a souffert. Ce ne sont pas seulement les apôtres, mais celle qui a, je peux dire en numéro 2, Marie. Parce que ses entrailles ont bougé. Et elle a pleuré. Et par justement les mérites de la souffrance de Jésus et de Marie, nous obtenons la libération. L'Esprit du Seigneur me fait voir une dame. Cette dame a un problème dans son commerce. Certaines fois, quand tu apportes l'argent, c'est-à-dire tu vas vendre et tu reviens chez toi, tu vois un serpent devant. Quand tu apportes l'argent, tu mets dans ta chambre, tu vois le serpent au matin, tu vois toujours le serpent devant le portail. Surtout quand la somme est importante. Et après, tu perds l'argent. Et maintenant, à celle qu'on a donné l'autorité d'écraser la tête du serpent, que tout ce qu'ils ont vomi, ils ont avalé, ils vont le vomir. Tous tes biens qui ont été volés par l'ennemi, le sang de Jésus-Christ et les larmes de la Vierge Marie sont en train de briser cela maintenant. Écoute-moi bien. L'heure de ta délivrance est en train de sonner et le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est en train de te toucher. Cette dame est en train d'expérimenter, là où elle se trouve, tu sens une odeur nauséabonde. C'est comme l'odeur du soufre. Autour de toi, l'ennemi est en train de détaler. Et la puissance des ténèbres est en train de reculer. Je voudrais qu'on prenne ce chant-là. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour nous. Et par la souffrance de Marie,
Le Seigneur est en train de toucher maintenant beaucoup de vies qui ont été brisées par le monde des ténèbres. Oh mon frère, ma soeur, tous les anges louent sa sainteté. Contemple le sang de Jésus. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Puissance, puissance, puissance. Le sang qui est en train de couler maintenant sur la misère, sur la pauvreté chronique, imposée par le monde des ténèbres. Que Marie, dont les larmes sont en train de détruire le pouvoir des ténèbres, intercède pour nous. Immolé, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Pendant que nous allons commencer avec la prière du 4e jour, je suis à la page 84. Contemple la souffrance de Jésus et celle de Marie, source de notre libération et de notre guérison. Il y a un monsieur qui est en train de suivre cette émission. Ce monsieur a de terribles problèmes au niveau des appareils génitaux. Et le Seigneur est en train de te toucher parce que quand le monsieur est là, c'est de l'urine qui sort de façon inconsciente. Et tout à l'heure, la même chose s'est passée encore. Et tu es en train de sentir une forte chaleur. Voilà. Et le Seigneur vient de te guérir de ce mal que la science n'arrive pas à découvrir, ne comprend rien. Et le Seigneur t'a libéré et te dit, répands-toi. Tu sais de quoi je suis en train de te parler. Mais ce n'est pas moi qui le dis, le Seigneur te dit, répands-toi. Je te donne cette seconde chance pour que tu reviennes à moi de tout ton cœur. Oh Seigneur, merci. La puissance de Dieu qui est en train de guérir ces personnes de ces maladies incurables. Je vois beaucoup de plaies, des femmes qui ont des plaies jusque dans l'utérus. Et le sang de l'agneau est en train de guérir maintenant. Les ténèbres sont en train de reculer. La misère posée sur ton entreprise est en train de reculer. Répétez après moi, frères et sœurs bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta souffrance. Au cours du chemin de la croix, qui me donne l'autorité sur le monde des ténèbres, sur Satan et tous ses suppôts. Tu répètes avec autorité, avec conviction, en mettant l'accent sur les mots. Qui me donne l'autorité sur le monde des ténèbres, sur Satan et tous ses suppôts. Car par ta passion, mort, résurrection, Seigneur Jésus, tu as dépouillé les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Tu triomphes de mes ennemis, Seigneur. Tu triomphes de mes ennemis. Tu triomphes des malédictions. Tu triomphes des malédictions. Tu triomphes de l'échec. Tu triomphes de l'échec. Et tu me donnes la victoire. Et tu me donnes la victoire. Je saisis la victoire du Christ. Je saisis la victoire. Je marche dans cette victoire. Je proclame cette victoire. Je proclame cette victoire sur ma famille. Je proclame cette victoire sur ma famille. Marie, ma mère bien-aimée. Marie, ma mère bien-aimée. Tu as souffert terriblement. Tu as souffert terriblement. En voyant ton fils bien-aimé En voyant ton fils bien-aimé entre les mains des soldats. entre les mains des soldats. Tu as ressenti dans tes entrailles Tu as ressenti dans tes entrailles les coups qu'il recevait les coups qu'il recevait lorsqu'on le flagellait. lorsqu'on le flagellait. Tu fondis en larmes Tu fondis en larmes lorsque ton fils Jésus-Christ lorsque ton fils Jésus-Christ a été condamné à mort par Pilate. a été condamné à mort par Pilate. Mère bien-aimée, Mère bien-aimée, intercède pour moi intercède pour moi auprès de Jésus, auprès de Jésus, ton fils, ton fils, pour qu'il me délivre des injustices, pour qu'il me délivre des condamnations injustes, des malédictions qui pèsent sur moi, qui pèsent sur ma famille, qui pèsent sur ma vie spirituelle depuis tant d'années. ma vie spirituelle depuis tant d'années. Comme tu es venu à la rencontre de Jésus, Comme tu es venu à la rencontre de Jésus, à la rencontre de ton fils bien-aimé, à la rencontre de ton fils, sur le chemin de la croix, le chemin de la croix, Vierge Marie, Vierge Marie, viens maintenant à ma rencontre viens maintenant à ma rencontre. et console-moi pour la gloire de Dieu. Console-moi pour la gloire de Que ton regard d'amour, ton regard d'amour, regard de paix, regard de paix, regard de consolation, regard de délivrance, regard de mère, croise maintenant mon regard, croise maintenant mon regard et me relève maintenant pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. pour la gloire de ton fils Jésus. Vierge puissante, demande à Jésus-Christ de me libérer maintenant. Dis-le avec conviction, de me libérer maintenant De me libérer maintenant des sortilèges, des envoûtements et des flèches maléfiques que les sorciers, les adeptes du vaudou, les adeptes des sectes ésotériques, les marabouts ont lancé contre moi, ton serviteur, ou ta servante, ou contre un membre de ma famille. Mère bien-aimée, intercède pour moi, pour que mon cœur soit libéré de toute haine, rancune ou rancœur, que je puisse pardonner au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui m'ont maudit, à tous ceux qui m'ont trahi, à tous ceux qui m'ont humilié, à tous ceux qui m'ont persécuté et qui ont comploté contre moi. Que tes larmes de sang, très sainte Vierge Marie, versées lors du douloureux chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ, deviennent un rempart infranchissable par le monde des ténèbres autour de moi, de ma famille, de mes amis, de mon lieu de travail, par le mérite des larmes de sang de ta très sainte mère, Seigneur Jésus-Christ. Je t'offre spécialement l'intention pour laquelle je prends ce temps de prière. Alors élève la voix maintenant, commence par t'adresser à Jésus-Christ. Marie, prie avec toi, adresse-toi à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Que ma prière devant toi. Continue de prier.
s'élève comme un encens, et même comme l'offrande dessus soi. Continue de prier, continue d'invoquer Jésus-Christ, continue de dire à Jésus que son sang précieux se déverse sur toi, afin que tu vois le miracle. Continue de t'adresser à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, je connais ta vie. Il dit, je veux te libérer. Je vois une dame, continue de prier. Le Seigneur touche maintenant son ventre. Quand on voit ton ventre, c'est comme si tu es enceinte. Mais il n'y a rien, c'est une forme de maladie bizarre. Et maintenant, le volume du ventre est en train de diminuer. La gloire du Seigneur est en train de toucher. L'Esprit du Seigneur est en train de te localiser maintenant. Ça fait, depuis qu'on a commencé ce temps-là, tu fais la diarrhée à répétition. Il y a des formes d'envoûtement, de poison qui sont déposées dans ton ventre. Et le Seigneur est en train de les enlever pour sa gloire. La puissance du Seigneur est en train de se manifester maintenant. C'est le temps de te jeter dans une forme d'intercession en criant vers le Seigneur et en lui disant, délivre-moi de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Que les portes fermées sur ma vie, sur ma maison, sur mon entreprise s'ouvrent maintenant. C'est le temps de déclarer sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau te donne la victoire. C'est le temps, mon frère, ma soeur, de déclarer que le sang royal coule dans tes veines et que Satan n'a plus sa place dans ta vie et que la malédiction doit reculer et que la maladie n'a plus sa place. Continue de prier, mon frère, ma soeur. Car le Seigneur est à l'œuvre. Confie au Seigneur. Recommande au Seigneur ta vie par les mains pures de la Vierge Marie. Raoshekaya bababa. Rekobo sokere baralala. Rikeriba sankantarabo sekere bebebe. Rikerebo sondalara bababa. Dorababa. Les ténèbres en reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Continue de prier, continue de prier. Les ténèbres ont reculé, la maladie a reculé, la misère a reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Que ce sang se déverse sur nos enfants, que ce sang se déverse sur la jeunesse, que ce sang se déverse sur vos enfants maintenant, ceux qui sont bloqués dans leur vie spirituelle, dans leur vie estudiantine en tant qu'élèves, que ce sang se déverse dans leur âme pour libérer ceux qui sont déjà enchaînés, que ce sang se déverse maintenant dans ce quartier, dans vos quartiers, là où vous vous trouvez, que ce sang se déverse maintenant. Rabashakaya baba, rimbol kotere boromo sankandalo robo sikere bebe, rimanana la la baba baba rakabo shekere. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Sans le sang de l'agneau, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je suis rien dans ce monde. Sans son sang versé, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde.
Nous te bénissons, Seigneur, pour tout cela que tu exauces maintenant. Continue de répéter après moi. Voici, c'est Dieu qui me délivre. J'ai confiance et je ne crains pas. Car ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est mon salut. Voici, c'est Dieu qui me délivre. J'ai confiance et je ne crains pas. Car ma force et ma louange, c'est lui. Le Seigneur est mon salut. Voici, c'est Dieu qui me délivre. J'ai confiance et je ne crains pas. Car ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est mon salut. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur qui est à l'œuvre. Nous continuons demain à 11h GMT. Ok? Je voudrais dire merci à tous ceux qui continuent de soutenir cette mission. Et vous pouvez aussi trouver cette mission sur ma page YouTube. En cliquant seulement Frédéric Sabat. Ok? Et vous allez trouver toute cette mission, même ceux qui veulent revenir pour suivre. Et d'autres missions déjà passées sur la page YouTube et sur la page Facebook. Vous êtes connectés en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur inonde ta vie et ta famille. Nous sommes dans ce programme et chaque jour, il y a une messe qui est dite à 6h30 à la paroisse Notre-Dame sous la croix, d'Agbalépé-Dogan, la paroisse dont je suis originaire depuis plus de 18 ans maintenant. Et cette paroisse-là, c'est Notre-Dame sous la croix. Et vous comprenez, frères et sœurs, si l'inspiration vient sur le chemin de croix et tout ça là, c'est parce que c'est lié aussi à la réalité de cette paroisse. Et je salue au passage tous les paroissiens et le révérend Père Curé Jean-Baptiste Tchandaba qui m'a beaucoup encouragé dans cette mission et les vicaires. Que le Seigneur bénisse tous et chacun, frères et sœurs bien-aimés, et que l'amour du Seigneur inonde nos âmes. Demeure dans la grâce. Tu me comprends? N'aie pas peur. Fais confiance en Dieu. Alors ce soir, nous allons prendre le psaume 142. 142. Donc si tu es déjà dans la nuit et tu t'es réveillé, c'est le moment de prendre ce psaume et de lire avant de te coucher d'abord. Mais pour ceux qui sont dans le GMT, alors le soir, avant d'aller au lit, prenez le psaume 142. Et quand nous avons terminé ce temps-là, le 2, nous commençons ensemble, chacun individuellement, que ce soit en famille, cette prière. Donc c'est l'occasion de vous procurer l'ouvrage avec le chapelet. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. On va vous accompagner durant tout le mois de novembre à travers les audios. Mais vous savez qu'à partir du 1er novembre, les audios seront sur Telegram. Et nous avons envoyé la chaîne Telegram. Abonnez-vous. Sinon, à partir du 1er, vous ne pourrez plus nous suivre sur WhatsApp dans les groupes d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du... Il y a certains qui vont se décider peut-être au dernier moment. Mais si tu te levais plus tôt, c'est mieux. Alléluia. Donc, que le Seigneur déverse sa grâce dans nos cœurs. Je vous souhaite bon appétit. Que l'amour du Seigneur inonde vos cœurs. Quelqu'un a chanté « J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté, il m'a dit je suis sauvé. » Le sang coulait de son côté, il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains pincées, le sang sortait de ses blessures. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu l'agneau de Dieu sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de ses blessures. Il m'a dit que je suis sauvé.
Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Chante avec nous maintenant. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. À vous tous, bon appétit. Rendez-vous demain à 11h GMT, frères et bien-aimés. Je suis sauvé.